Et nous recevons ce matin Yvan Rioufol pour sa chronique hebdomadaire. Alors, Yvan Rioufol, bonjour. Vous vouliez parler, vous aussi, de la question de Nicolas Sarkozy. Ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce que vous inspire d'abord sa condamnation et ensuite son incarcération qui va venir dans peu de temps. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter les explications de Philippe Bilger, mais je pense que je suis en totale opposition avec ce qu'il a pu vous dire, parce que moi, je trouve que cette justice, en l'occurrence, est indéfendable dans la mesure où elle est tombée dans la caricature du procès stalinien, du procès sans preuve, dans le piège totalitaire de la loi des suspects de 1793. C'est pour cela que ce procès est un gâchis qui est en train de faire de Nicolas Sarkozy une victime de l'arbitraire des juges. D'ailleurs, il suffit pour s'en convaincre d'observer le ravissement de la gauche robespierriste qui s'enthousiasme effectivement à la perspective d'un embastillement du président de la République. Et moi, cela suffit à me convaincre, enfin j'ai d'autres arguments, du simulacre de ce procès. Ce jugement du tribunal correctionnel est un gâchis car il existe effectivement dans l'opinion, et je fais partie de ce mouvement d'opinion, il existe une irritation telle contre la classe politique qu'il paraîtrait justifié que de hauts responsables politiques, des présidents de la République pourquoi pas, aient des comptes à rendre pour leurs fautes éventuelles les plus graves, pour leurs trahisons, pour leurs abus de confiance. Et il existe pour ceci des tribunaux qui s'appellent la Cour de justice de la République ou la Haute Cour. Encore faudrait-il que le droit y soit appliqué et non pas la morale. Moi, j'ai beaucoup de reproches à faire. Il y aurait eu beaucoup de reproches à faire à Nicolas Sarkozy et singulièrement d'avoir abîmé la démocratie en ayant annulé dans ses effets le référendum de 2005 qui avait refusé la Constitution européenne, qui avait été remise malgré tout en place par Nicolas Sarkozy à travers le traité de Lisbonne. On peut lui reprocher, et je lui reproche d'avoir trahi la droite en cherchant à flatter la gauche. On pourrait lui reprocher, je lui reproche d'avoir accordé au Qatar, qui finance l'islamisme, une place conséquente dans l'économie française à travers des privilèges fiscaux. Mais tous ces sujets-là n'ont pas été abordés dans ce procès en correctionnel qui n'a voulu juger que d'un financement libyen aléatoire. Je dis que et quand je parle de procès stalinien, c'est que au bout du compte, on s'est aperçu, à travers ce long délibéré, avec 400 pages de délibéré, qui suffirait à justifier du sérieux du jugement, qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'y a pas d'aveu. C'est le tribunal qui le dit. Sarkozy a relaxé pour les délits de corruption, d'enrichissement personnel, de financement de la campagne électorale. Donc ce dossier est a priori vide. Il n'est simplement condamné que pour une association de malfaiteurs, avec une notion très floue, et qui est une association de malfaiteurs qui présuppose un jugement moral, dans le fond, sur les fréquentations les mauvaises fréquentations, certes, peut-être, de l'entourage de Nicolas Sarkozy. En l'occurrence, on parle de M. Hortefeux et de M. Guéant, avec des personnages de Qui ont aussi été condamnés. l'entourage de Kadhafi. Mais encore une fois, ceci est un jugement moral, ceci est une immixtion du judiciaire dans un processus exécutif, dans un processus politique. Je ne vois pas que la justice est à juger de la manière dont les politiques ont parfois, effectivement, à prendre contact avec des longues cuillères avec le diable, et que la politique réaliste oblige à ceci. Donc, je trouve effectivement que cet appel, et en plus, je constate que cet embastillement fait, cette mise en détention de Nicolas Sarkozy avant même qu'il ait épuisé ses recours d'appel, enchante bien entendu tous ses ennemis, enchante également la corporation judiciaire, mais je trouve que cela relève d'une volonté d'humilier qui me paraît contre-productive. Et au bout du compte, c'est la démocratie qui est fragilisée par ce jugement qui instaure un pouvoir des juges dans son combat contre les politiques. Et la séparation des pouvoirs vole en éclats quand ce sont les juges qui veulent décider à la place des Français qui va concourir à la présidentielle. Je parle là naturellement de François Fillon ou de Marine Le Pen. Les juges disent qu'ils parlent au nom du peuple français, mais les Français se méfient des juges comme ils se méfient des élus. Et alors, justement, est-ce que vous pensez, Yvan Rioufol, à ce moment-là, que c'est aux juges de rendre des comptes dans ce contexte ? Bien sûr, ils font partie de ce système
qui a exproprié les citoyens au profit d'une caste, la caste politique, la caste judiciaire, qui est une caste qui est enfermée dans ses certitudes, dans son mépris du populisme, dans le mépris qu'a la politique et les juges pour la plèbe. Et quand j'entends les juges, et singulièrement ceux du parquet national financier, invoquer l'état de droit pour se rendre intouchable, irresponsable, je trouve que cette posture relève elle-même d'un abus de pouvoir. On n'est pas loin du coup d'État judiciaire quand ces juges non élus imposent leurs décisions en interdisant même qu'on les critique. Je trouve cela ubuesque. Et encore une fois, l'état de droit doit d'abord être l'émanation du peuple souverain et non l'addition de jurisprudences établies dans l'entre-soi des magistrats. Montesquieu avait établi, vous le savez, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais cette architecture aujourd'hui est en train de tomber, de s'effondrer. Et ce jugement contre Nicolas Sarkozy, de mon point de vue, le démontre dans la mesure où il y a une intrusion du judiciaire dans le politique. Et à ces trois pouvoirs, je trouve qu'il en manque maintenant un quatrième, et c'est cette réflexion que je voudrais poser auprès de vous. Et ce quatrième pouvoir, c'est le pouvoir du peuple oublié, c'est le pouvoir du peuple lui-même. C'est vers lui que le monde politique affaibli, vidé de sa substance humaine, si je puis dire, devrait se retourner s'il ne veut pas continuer à subir le pouvoir des juges qui eux-mêmes, le plus souvent, ont fait allégeance au progressisme et au père la morale, si je puis dire. Je rappelle quand même que dans cette affaire, elle a été lancée sur la base d'un document de Mediapart que les juges du parquet national financier ont considéré que les juges du tribunal correctionnel ont considéré comme probablement faux et que les juges et que les instructeurs du parquet national financier avaient considéré comme certainement vrai. Et donc, on voit bien qu'il y a une collusion entre le Parti national financier et un organe d'extrême gauche, je parle de Mediapart, et qui ressemble beaucoup, lui aussi, dans cette collusion, à une association de malfaiteurs. Et donc, je pose la question, dans le fond, est-ce qu'il ne serait pas temps de juger le Parti national, le Parquet national financier, de juger, pourquoi pas, Mediapart pour avoir produit un faux, et plus généralement, de juger les juges? Alors, pour donner un petit peu de contexte, ce qu'on expliquait tout à l'heure, Yvan Rioufol, c'est quand même que ce faux a été considéré comme tel pour une histoire de date qui ne serait pas juste, que le terme probablement faux n'a aucune valeur judiciaire, hein, ce qui était expliqué aussi dans le compte-rendu de la décision de justice, et que aussi d'une dernière manière sur cette question du faux, toutes les informations contenues dans le faux, si ce n'est cette fameuse histoire de date, toutes les informations dedans restaient justes. Écoutez, là, vous égrenez les arguments de Mediapart, vous égrenez Ce sont c'est ce qui a été établi, les arguments du Yvan parquet Rioufol. national financier. Moi, je lis que ce document est probablement faux et c'est le jugement ce sont les juges du tribunal correctionnel qui le disent. Donc, j'en conclus qu'il est probablement faux et donc qu'il est faux. Et j'en conclus qu'en tout cas, il y a une grande irresponsabilité en fonction de ce document qui est à tout le moins aléatoire d'avoir depuis 12 ans mener une instruction à charge, en dépensant d'ailleurs des sommes colossales. On reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir touché 50 millions d'euros pour sa campagne présidentielle, ce qu'il conteste donc. Mais je voudrais bien savoir combien a coûté cette instruction qui a dépensé des millions et des millions dans cette perspective, effectivement, d'avoir à prouver une culpabilité qui n'est pas prouvée, encore une fois. Donc, je mets en garde, malgré tout, dans cette facilité de ce procès stalinien qui est un procès sans preuve, où, à travers une intime conviction que l'on colporte à travers un corporatisme judiciaire et à travers des médias qui veulent se payer Sarkozy. Je comprends bien qu'on veuille se payer Sarkozy, mais si on veut être efficace dans la sévérité vis-à-vis de ce président-là, autant appliquer malgré tout les règles du droit et autant ne pas violer systématiquement la séparation des pouvoirs et ne pas tomber dans ce procès qui me semble être un procès d'essence totalitaire, encore une fois. Maintenant, le débat est ouvert, naturellement, je n'ai pas la vérité révélée. Et alors, il nous reste encore un peu plus de 2 minutes, Yvan Rioufol. Il y a un dernier pouvoir dont vous n'avez que peu parlé pour le moment, c'est le pouvoir médiatique aussi, où là, ce qu'on voit, c'est assez clair, c'est-à-dire que la droite se met en bloc en opposition à la décision de la justice, et la gauche, en bloc, soutient la décision de la justice. Donc, concrètement, est-ce que ce procès judiciaire n'est pas devenu une forme de combat idéologique ?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un procès qui est malvenu parce qu'il fait aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, surtout dans sa perspective d'un embastillement, alors même que la procédure d'appel devrait être suspensive, et fait de ce procès-là un procès politique. Et c'est ainsi, naturellement, qu'il est analysé par les politiques. Vous vous rendez compte, en effet, que la gauche applaudit parce qu'elle voit dans le fond, une sorte de vengeance vis-à-vis de ce président et que la droite, elle, défend ce président de la République. Moi, je suis encore une fois, au risque de me répéter, je suis de ceux qui ont réclamé que les hommes politiques aient des comptes à rendre devant la justice. Je l'ai dit pour Sarkozy, je le dis plus encore pour l'actuel président de la République qui, de mon point de vue, devrait relever de haute trahison pour en tout cas beaucoup de décisions qu'il a prises qui vont à l'encontre des intérêts du peuple français lui-même. Mais encore une fois, je trouve que... Et donc, Et encore pour une fois, Marine Le Pen, dans ce même cas, si on veut filer votre Marine Le réflexion. Pen, pour l'instant, elle n'est pas. Oui, ça reste un. Marine Le Pen, pour l'instant, n'est pas au gouvernement, donc elle n'a pas à répondre de ses actes de gouvernement. Je vous parle des hommes politiques qui ont à répondre de leurs actes, mais enfin, Marine Le Pen également, elle va être entravée par le parquet national financier. Et je trouve que ça peut être contestable également. Encore une fois, la démocratie, le peuple français est exproprié de toutes ses décisions, est exproprié, dans le fond, de la maîtrise de son destin qui est maintenant qui a été donné à des juges non élus qui se prétendent être intouchables et qui maintenant sont en train d'imposer un pouvoir qui me semble être excessif, dictatorial, pourquoi pas, à un monde politique complètement évanescent. Donc je trouve qu'il y a un déséquilibre dans la démocratie. J'entendais le procureur du PNF hier dire que la démocratie était menacée. Oui, la démocratie est menacée, mais elle est menacée par ces procès qui sont aussi mal menés et dans un irrespect total de ce qu'est réellement l'état de droit, c'est-à-dire en tout cas l'exigence dans un procès d'avoir à apporter des preuves, des aveux et des éléments concrets. Merci Yvan Rioufol pour cet avis donc qui, comme vous l'avez dit, effectivement diverge largement de celui de Philippe Bilger, mais peut-être que ce sera l'occasion d'organiser aussi une discussion, voire un débat. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis on vous dit à la semaine prochaine.